Bonjour, cette semaine à l'affaire dans le sac, on rencontre Roger Tranchemontagne. Salut Bonjour. Roger. Salut Samuel. Bon. T'es venu nous parler de toi, ton sac, puis mais d'abord on va parler de la... Mon sac, je veux parler de mon sac. Oui, mais on va y venir, inquiète-toi pas, ça sent bien. Okay. Mais parle-nous un peu de la photographie. Qu'est-ce que t'aimes en photographie? J'aime photographier les gens. J'aime faire de l'instantané. Je suis un peu pourri dans les cadrages, fait que finalement, en faisant juste la construction d'image, c'est pas ma force, sauf que d'essayer de chercher l'ambiance qui se passe sur la rue, à l'intérieur. Un moment que j'aime, bande que je déclenche, et comme je dis souvent, c'est ça, je suis un déclencheur précoce, je déclenche vite, puis c'est fait. Puis après ça, des fois, j'ai des regrets, mais je recadre, puis c'est ça que je... Mais voilà. Ça, c'est mes photos que j'aime faire, que ça soit un anniversaire, que ça soit un mariage, que ça soit sur la rue, dans le vieux Montréal, ce qui se passe. T'aimes l'humain, hein? Oui, j'aime ça comme ça. Oui, on dirait ça comme ça. J'aime l'humain. Parle-nous donc de ton sac. Mon sac. Oh, mon sac. C'est quoi ça? Ce vieux sac-là. C'est le deuxième, en fait, parce que le premier s'était fait voler avec tout le matériel qu'il y avait dedans. Mais c'est un Domkey qui est un sac pensé par un photographe que j'aimais beaucoup et qui, finalement, a l'avantage d'être pas trop gros, qui est quand même très logeable et souple. Puis je pouvais tout mettre là-dedans sans être surchargé par le poids. Là. Est-ce que c'est le sac que tu as la plupart du temps? Ah, c'est le sac que j'ai la plupart du temps. Sauf que, des fois, pour des affaires spécifiques, j'ai une bonne quantité d'autres sacs aussi. Une bonne sélection comme Oui, j'ai une bonne sélection de sacs. Ça, c'est... oui, j'ai la réputation de... Même des fois, j'en ai de couleurs pour matcher avec mon manteau, monsieur. C'est presque exagéré. C'est presque exagéré, oui. OK. Fait que... On ouvre ça. On regarde ça. C'est bon. C'est bon, on met ça là-dedans. On sort tout ça. On va sortir d'abord... Oh oui, c'est ça. Il n'était plus dans le sac. Bon, c'est bon. T'as eu une petite frousse? Oui, j'ai eu une petite frousse qui m'a caché mes affaires. Ça va là. Ça va là. On les mettre en ligne. Ça va ici. C'est fait chicaner. Ça va ici avec ça. Mon beau niveau. Ça, c'est avec 52. Puis ça, c'est quand tu après ça, ton âge. C'est la 24, la 50, ce que ça fait comme affaire. Fait que voilà. Ça, c'est mon aide-mémoire. Oh, puis là, faut pas perdre. Ça, c'est pour déposer le genou du photographe. Commence donc par ça. C'est quoi ça? Ça, c'est ça. Souvent, on est à terre, les photographes. Il y a toujours un genou à terre. Fait que ça, je mets ça par terre, je mets mon genou là-dessus, que je sois sur des cailloux, que je sois sur de l'herbe mouillée. Le plaisir est toujours là. Et même, quand tu attends le métro, c'est avec ton sac, tu peux te le mettre sous les fesses et tout va très bien. Ça, c'est étant dit. Tu le recommandes à tout le monde? Oui, je recommande ça, c'est indispensable. On commence? Oui, on commence. Par mon objectif préféré. Le chouchou. Le chouchou, c'est la 85. Son seul petit défaut, si je peux appeler ça un défaut, non, c'est pas un défaut, c'est une limite. D'accord. C'est qu'effectivement, l'autofocus se fera pas en deçà de 36 pouces, 3 pieds. Fait que si je fais de l'autofocus avec ça, si je veux que l'autofocus fonctionne ou si je veux avoir une photo nette, comme dirait l'autre, faut que je sois de cette limite-là. Et pour t'en rappeler, oui. Un petit aide-mémoire que tu t'es fait. Un petit aide-mémoire que je me suis fait, à savoir aussi la performance de cet objectif-là, c'est entre 2.8 et f16, j'ai le maximum de performance là-dedans. Je me suis donné des brèves. Qu'est-ce que tu préfères sur ton objectif? Oui, voilà. Tu l'utilises pour être satisfait. Ben là, ça dépend du... Ouais, c'est ça. Ça dépend de ce que j'ai à faire. Aussi. Ouais, ben oui. Si je veux faire un portrait puis je veux vraiment avoir un flou extraordinaire, j'aime celle-là parce que justement c'est les 9 pales avec le bouquin intéressant. Non, c'est là pourquoi tu l'utilises quand?
pour faire du portrait, faire à l'extérieur. Je peux faire du portrait, ou comme je dis, aussitôt que je travaille à l'extérieur, c'est celle-là, je pense. Puis je pars souvent avec ça, je disais, j'ai pas de zoom, moi, fait que je me limite à un objectif fixe, en faisant le deuil que nécessairement je vais faire des choses. C'est clair. Puis, sauf que dans ma tête, je sais qu'avec la 85, ce que je vais faire, ce que je peux faire. Ce qu'il y a d'autres affaires, je passe. Mais c'est comme, ça m'aide à faire des photos plus rapidement, de façon plus efficace. Je suis moins frustré à la fin de ma journée que de jouer avec un zoom. Mais ça, c'est propre à moi aussi, là. Puis c'est l'avantage d'avoir un objectif très lumineux, là. Fait qu'une 50, 1.8, une 85, 1.8, là. Ça fait Alors, le job. le deuxième objectif qui vient se glisser dans le sac, ça serait lequel? Si je n'ai juste deux là, à prendre, là, j'exclus celui-là, puis je me limiterai à la 24 et la 85. Qui est de la même série, fait qu'une D. petite 24 mm. Oui, très petite, 52 mm qui pèse à peine. Je pense qu'elle pèse une demi-livre à peine, là, même pas, 10, oui, c'est ça, 10 onces. C'est très, très, très léger. Intéressant. Super pratique, lumineux. Puis avec les 52 mm, ben là, j'ai mes filtres, soit le polarisant ou le densité neutre à densité variable, là, oui. On bloque tout, qui fait que là, je peux faire des filets. Puis... Oui, l'eau, c'est ça. Et bon, voilà. Ensuite vient quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ben, comme je disais, si je partais juste avec un objectif, ça c'est le compromis. Ça c'est la 50, c'est le compromis. C'est ça. Je pars juste avec un. Ou si je fais de la photo sportive ou de la macro, mais c'est plus de la photo sportive, je vais partir avec la 150 à ce moment-là. 150 mm, ouais. Mais déjà dans mon sac, là, quand je monte tout ça, là... Est-ce que ça arrive, tu fais du portrait aussi? Oui, ça peut arriver. C'est pas le but, mais ça peut arriver. Okay. Que je fasse du portrait, je peux tout faire. Puis justement, si on regarde là-dessus, j'ai quand même une distance de mise au point plus intéressante, même qu'avec ma 85, tu vois, je peux descendre jusqu'à 15 pouces, vu que c'est une macro. Puis pour ça aussi, le 150, j'ai mon polarisant, puis j'ai un filtre de densité neutre, mais celui-là, quand même, il a été fixé à 6 stops. Ça, c'est des raisons qui m'appartiennent, mais je fonctionne sur un trépied avec ça. Puis ça fait ma job. Oui. Puis avec mon petit niveau qui me permet de faire de la photo. La flash? Oui. B100, tu vas utiliser ça dans quelles circonstances? Circonstances à l'intérieur. Photographie de groupe, parce que souvent, juste le petit flash qui est là-dessus, à mon goût, diffuse pas assez. Fait que avec le USB 600 et un diffuseur. Gary Fong avec un petit truc maison. On voit ça, moi, au travers. Oui. Okay. Ça, c'est un ami qui m'a suggéré ça. Oui. Comment t'aimes ça? Oui, j'aime ça. Okay. Et c'est qu'on ne perd pas la lumière derrière. Fait que c'est comme... c'est une pellicule d'aluminium que tu as mis. Qu'on met à l'intérieur. On peut ouvrir ça juste comme ça. Puis c'est facile. C'est comme ça, petite pellicule d'aluminium. Oui, c'est juste là. Puis ça. Fait que si je saute comme ça, je perds pas en arrière. Ça va comme refléter, puis je vais avoir plus de luminosité, plus égale aussi. Là, Roger, merci d'être venu nous parler. Ça fait grand plaisir, mon ami. À la prochaine. Merci. Bye.